Donc, on va construire واحد الفيو اللي فيها le contrôleur, vue فيها contrôleur, vue فيها les opérations. Donc, new, empty XML. Donc, ça sera opération plutôt, opération. Au sein du package view. Next. Je vais créer un contrôleur associé, ça sera opération contrôleur. Finish. Donc ça c'est l'opération contrôleur. Alors, au sein de l'opération contrôleur, je vais déclarer le montant. Donc dans un premier temps, je vais faire le view ديالي. Donc, et je vais déclarer les attributs. On dit le montant, le RIB, le type et le compte. Le compte, finir le compte. Oui, effectivement. Donc, private, alors text fields. Private text fields. Vas-y. Non, c'est pas Java AWT. Text fields, c'est Java FX, effectivement. Text fields. Ça, c'est le montant. Ça, c'est le montant d'opération. Par la suite, je vais... Comment? Private. List. Alors, par la suite, je vais déclarer une combo box. Combo box, effectivement. Combo box de quoi? Combo box de compte. Égale new combo box. Dernier élément, c'est le type d'opération. Est-ce que c'est débit, crédit? Donc, le montant, le RIB, le compte associé, et en fin de compte, est-ce qu'il s'agit d'une opération de type débit ou bien crédit? Donc, débit-crédit, ça sera aussi une combo box. Donc, combo box qui contient deux valeurs, débit-crédit, contrairement au combo box de compte qui contient une liste qu'on va télécharger à partir de la base de données. Ça marche? Par contre, celle-là, ce sera simplement une liste statique, débit et crédit. Donc, combo box, comme on vient de déclarer, mais cette fois-ci, c'est un simple string. Donc, ça sera quoi le type? Effectivement, ça c'est le type d'opération. Comment? Égal new, combo box, string. Et ça marche. Donc, ce sont les trois attributs qu'on va déclarer. Getter, setter, sans oublier le getter, setter. Chichi, correct. Sans oublier le arrobas fxml. CTRL SHIFT I. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Alt SHIFT F. Alt SHIFT F pour formater le code. Alors, on doit aussi déclarer le compte façade. Pourquoi le compte façade? Pour télécharger la liste des comptes dans la base de données. Et on doit télécharger, on doit faire opération façade. Pourquoi opération façade? Pour pouvoir sauvegarder, débiter ou créditer. En utilisant la méthode save d'opération façade. Donc, deux autres attributs, private, compte façade égale new compte façade. Opération façade apparemment باقي ما تدرت واش دار هذا السينس لا دار السينس ساهل ريسبونسابل ديما تيكون شي سبحان الله. Opération façade égale new opération façade et ça marche. Donc je vais faire les getter et setter, alt insérer getter and setter et stop here. Alors par la suite je vais créer la vidéo. Alors, هذا هو le compte. Donc, كنمشي نجر ليه. Bon, alors tout d'abord, je dois désigner le contrôleur associé. Automatiquement, il a désigné opération contrôleur. Donc, je vais voir mes contrôleurs ديالي. Alors, le contrôleur الاولى combo box. يجي. Autre combo box, bien évidemment. Ça, c'est les comptes. Ça, c'est les types d'opérations. Est-ce qu'il est crédit ou débit? Et en fin de compte, on doit désigner le montant. Okay. Alors, ça, c'est le montant. Alors, à label. Finalement, label. C'est ça.
Ça, c'est le compte. Donc les retardataires, c'est trop ça. Ça, c'est le montant. Et un petit bouton Save. Alors, le bouton Save, voilà. Donc, alors, compte, je vais l'associer. Alors, le code. Alors, ça, c'est le compte. Le type. Et le mot. Vous faites chier, vous faites chier. Hein? Slim. Alors, donc, dans un premier temps, je vais faire fonctionner les deux combo box, CTRL S, et je vais faire fonctionner la combo box. Alors, je vais faire une méthode private, void, init combo box. إلا شفتوا لي ما تنعكسش تنكتب كومبو بوكس ما نكتبش كومبو ولا سي ولا شي حاجه. هنا بغيت نبدا نقيد. كونت انا حافظ انا هذاك الشيء. Compte point, c'est pas items. Ah oui, dans un premier temps, je dois déclarer les helpers. Donc un zone. Alors les helpers, un zone puisque je donne. On a les abstract helpers dans un premier temps. Alors finalement les helpers. Oui, t'as les gars. Comment? Alors, ياتي نسمع الله الله source. Donc, dans un premier temps, je vais copier le helper. On va voir comment je dois le faire. Alors, le helper, c'est un package. Il est créé tout. Ça, c'est du copier-coller abstract helper. Et abstract helper item, c'est du copier-coller. Ok. Le compte helper, on a dit que correspondance entre on va réexpliquer puisque on a dit que le helper d'une façon générale c'est lui qui est responsable d'afficher les tableaux, okay? Les table view. Alors pour afficher le table view, deux informations à retenir. Première information, c'est les titres des colonnes, okay? Comment on va invoquer les titres des colonnes? C'est ça, reapsold. Et on va faire une association entre les titres des colonnes et vraiment les attributs qui sont dans. Ça veut dire que ça représente l'ID qui est dans le compte. Dans le compte, tu as vraiment un attribut qui s'appelle ID ou un attribut qui s'appelle montant. Où je viens de faire la correspondance. Alors, c'est ici. Donc, ID, c'est un montant, c'est ça? Donc, c'est un montant. Ok? Oui, c'est un solde, il n'y a pas de problème, c'est juste les noms. Sont les hidden, les colonnes. Donc il n'y a pas de problème, c'est mes soldes, c'est mes montants. L'essentiel, c'est ici. Il doit représenter l'attribut qui est une fausse libine. Ça marche? Ça, c'est par rapport à compte helper. Alors, on a dit qu'il y a les titres. C'est ça ce qu'on vient de remplir. Il y a aussi une autre information très pertinente. C'est une information qu'on hérite à partir de abstract fx helper, qui est la liste. En fait, cette liste représente le contenu du table view. Okay? Il y a les titres, mais en plus du titre, il y a le contenu du table view. Donc c'est celle-là, c'est cette liste qui représente le contenu du table view. Il y a en plus des méthodes prédéfinies. Une méthode save qui permet de sauvegarder un compte au sein du table view. Okay? On va sauvegarder effectivement au niveau de la base de données, mais en plus de sauvegarder au niveau de la base de données, il faut sauvegarder aussi au niveau de table view. Idem, remove au niveau de la base de données, mais aussi il faut faire un remove au niveau de table view. Get selected pour récupérer l'élément qui a été sélectionné, ça veut dire on vient de sélectionner l'élément, donc je dois récupérer l'élément sélectionné à partir de table view. C'est get selected qui va le faire. Cette liste, si vous voulez carrément écraser le contenu du tableau via une autre liste. Ça marche? On écrase via cette liste.
cette liste, effectivement, il va écraser le contenu et réfléchir le contenu de la liste. Mais grosso modo, jamais on ouvre le fichier. On le fait toujours. Alors, idem, il y a opération fx helper. Opération fx helper, je viens de le créer. Qu'est-ce qu'il contient? C'est simple. Les attributs, comme toujours. ID, montant, type, date. Par exemple, la NAS, c'est-à-dire date. D'abord, date, zida. Je ne reconnais comment ça marche. Ok? Donc, je vais vérifier est-ce qu'effectivement, ça c'est une simple classe Java. Rien de spécial. Ok? Donc, je vais vérifier est-ce qu'effectivement, les attributs les kayens, non, moi, effectivement, les kayens, non. Un chose. Donc, close other. Yes, save. Alors, je vais vérifier opération. Alors, il y a un ID qui est string. Oh là là. Un ID qui est string. J'apprécie pas ça. Normalement, l'ID de l'opération, c'est auto-increment. 1, 2, 3, 4. C'est pas la peine que... Par exemple, imaginez un banquier qui veut effectuer une opération bancaire. Est-ce que c'est lui qui va saisir l'ID de l'opération? Peut-être qu'il va saisir l'ID du compte, qui est le RIB. Ça, c'est pertinent. Mais par contre, saisir l'ID de la transaction, ça n'a pas de sens. Okay? C'est plutôt le système qui va le générer. D'où l'intérêt de faire ici un long, et non pas un double, un long. Et je vais ajouter un arrobas. Et non, générer de valeur, effectivement. Attends, la stratégie. Identity. Ça marche? Donc je vais faire quelques modifications. Donc je vais et ça marche. Alors ici, s'il vous plaît, méfiez-vous, sinon vous aurez vous aurez un Stack Overflow. C'est quoi le Stack Overflow? L'opération, lorsque vous voulez afficher une opération, l'opération, parmi les propriétés qu'elle affiche, c'est le compte. Donc automatiquement, elle va invoquer compte.toString. Et compte au sein de compte.toString, méfiez-vous comme la liste des opérations. Parce que la liste des opérations, lorsque vous voulez afficher une liste, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va boucler à la liste, ok? Et il va afficher toString de chaque opération. Donc, le compte va appeler toString d'opération, et le toString d'opération va appeler le toString de compte. Donc, en fin de compte, vous aurez un Stack Overflow. Ok? Donc, surtout, si... Là, alhamdoulilah, madira. Ici, il n'a pas affiché la liste des opérations. Sinon, vous aurez un Stack Overflow. C'est pour cela, d'ailleurs, je le fais... Faites le cas, il n'a pas un Stack Overflow. Mais imaginez qu'il a fait une relation bidirectionnelle, ça veut dire compte. Il a une liste d'opérations, l'opération, il a un compte. Il a généré de toString. Automatiquement, il aura un compte au sein de opération, de toString d'opération, une liste d'opérations au sein de compte. Donc, automatiquement, vous aurez un Stack Overflow. Donc il faut se méfier. C'est pour cela d'ailleurs que jamais j'introduis un objet au sein de constructeur. Jamais je le fais. Personnellement, jamais je le fais. Un objet au sein de constructeur, ça n'existe pas. Ça veut dire ici, au sein de l'opération, vous n'allez jamais me trouver personnellement. Ça c'est une question de goût. Qu'est-ce qu'il a le type? Chips. Alors, jamais vous allez me trouver personnellement virgule, compte, 10 points, compte, reçoit compte. Jamais, personnellement. Okay. Et dans l'autre sens, jamais vous allez trouver une liste d'opérations au sein du constructeur. Constructeur, que ce soit un constructeur, que ce soit un toString. Jamais vous allez me retrouver avec un toString qui contient des objets à afficher. Je vais afficher simplement les attributs primitifs, ça veut dire les strings et les int, les doubles et les longs. Si vous voulez afficher davantage les objets au sein de l'objet, il suffit de récupérer opération, .getCount, sout. Et lui, il va automatiquement appeler toString de compte. Ça marche? Alors, ça c'est le helper. Alors, je vais vérifier effectivement est-ce que le helper est correct.
Donc ça c'est l'opération. Il contient l'ID, le montant, le type et le compte. Alors, l'ID, le montant, le type. Dans un premier temps, je ne vais pas afficher le compte, dans un premier temps. Okay. Et je vais faire un sauvegarde. Si vous allez remarquer, je viens de modifier le clé primaire de la table opération. Donc normalement, je dois tout régénérer. Okay. Je vais écraser toute la base de données et régénérer la base de données. Ça marche? Sinon, vous devez modifier à la main le type de l'ID ici. Modifier. Soit vous le faites à la main, varchar 255, et sauvegarde. La première alternative. Sinon, si vous avez fait beaucoup de modifications et vous ne voulez pas, modifier attribut par attribut, vu qu'il y a énormément de modifications, c'est simple, persistance, drop and create. Il va tout écraser et recréer la base de données. Mais, méfiez-vous là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Drop and create, erreur l'application, ils testent, et ça marche, et ils font un autre run, ils testent et trouvent la base de données vide. Pourquoi cette base de données de vide? Il n'a pas fait un commit. Ah oui, apparemment, il n'a pas fait un commit. Et il va saisir encore une fois, et ça marche, maintenant ça marche. Il y a drop and create. À chaque fois, il va écraser le contenu. Donc méfiez-vous lorsque vous utilisez drop and create. Vous utilisez drop and create, vous faites un run, il va effectivement régénérer la base de données, et en fin de compte, vous devez éliminer celle-là. Sinon, lorsque vous re-runnez, ça pose un problème. Il va encore une fois écraser votre base de données. Donc tout le contenu va disparaître. Vous voyez? Donc il faut être vigilant lorsqu'on manipule drop and create. Donc drop and create, run, et faites un create, CTRL S. Ça marche? Sinon, à chaque fois, vous aurez votre base de données qui sera écrasée. Ça marche? Donc, je ne vais pas utiliser drop and create et je vais sauvegarder mon fichier. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Okay. Donc, on vient de faire les helpers. Donc, ici, je vais simplement faire un tableau. J'aurais pas besoin ici, les helpers. J'aurais pas besoin. Ça par la suite. Alors, cet items. FX collection. Alors, FX collection point observable as array. Observable as array. Et en fin de compte, on doit donner une liste. Okay? La liste, c'est quoi? C'est compte façade point find all. Normalement, pour interagir avec ComboBox, ça marche. On interagit non pas via une liste, mais via un objet personnalisé créé pour cet objectif qui s'appelle Observable Arrays. Ok? Ça marche? Ouais. Alors, deuxième étape, c'est quoi la deuxième étape? Alors, par défaut, lorsque vous aurez la liste des RIB, alors normalement, lui, qu'est-ce qu'il va afficher? Normalement, ça c'est une liste des comptes. Normalement, par défaut, il affiche la méthode toString de compte. Alors, toString de compte. Donc on va voir, finir compte. C'est celle-là. Par défaut, au sein du ComboBox, vous aurez ce contenu-là. Le compte entre parenthèses, ID, etc. Moi, je ne serais pas intéressé par ça. Par contre, je serais intéressé par exemple par afficher l'ID et entre parenthèses le montant par exemple. EE1 entre parenthèses son solde. EE2 entre parenthèses son solde par exemple. Sinon, si vous voulez afficher carrément l'ID, vous éliminez tout ça. Simplement vous retournez l'ID. Ok? Alors on a dit que par défaut, c'est la liste. Par défaut, aucun élément n'est sélectionné. Donc, vous devez sélectionner le premier élément de la liste. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait ceci. On fait point selection model. Alors, compte. Selection model. Point select 0.
avec l'autre liste qui est la liste des types. Créer des débits. Ok. Donc ce que je vais faire, donc type point set items. Alors la même chose, observable list. Point. Alors observable list. Arrays as list. Alors normalement je dois avoir une liste qui contient débit, virgule, crédit. Normalement je dois créer une liste, array list, new array list, ok. Point add, premier élément qui est débit, point add, deuxième élément qui est crédit, et par la suite je vais l'ajouter au sein de la liste, au sein ici. Mais juste pour le faire vite, je vais construire un tableau, puisque le tableau c'est facilement constructable, et à partir de ce tableau, je vais le convertir à une liste. Donc as list, et je vais donner les paramètres. Premier paramètre, deuxième paramètre. Alors, comment? As list. Premier paramètre, c'est débit, et le deuxième paramètre, c'est crédit. Par exemple. Ctrl-Shift-I, et ça marche. Et la même chose, comme toujours, as list, type, as list. Et ça marche. Ok? Donc, je vais faire appel à cette méthode qui permet d'initialiser mes combo box au sein de la méthode d'initialisation du contrôleur. Et je vais runner mon contrôleur. Alors, finalement, le launcher. Alors, le launcher, je vais le récupérer à partir de mon view. Alors, ça s'appelle comment? Launcher, c'est ça? Alors, launcher, je vais le coller. Opération. Shift F6. Vous voyez? Donc, ça, c'est la combo box. Non? EE1, et entre parenthèses le solve, ça rejoint le toString qu'on vient de voir, le toString de compte. Et par la suite, combo box simple, débit et crédit.